Salut à toi qui est passé par ici en cette fin de semaine ou début de semaine. C'est Soso et là j'ai envie de nous faire voir un petit peu ce à quoi on pourrait être confronté la semaine qui arrive. Sachant qu'à la fin de la semaine, dimanche, c'est la pleine lune. Une pleine lune, donc le 4 juin en Sagittaire. Et je crois que c'est Jupiter qui est qui sera maître de cette pleine lune. Alors, espérons qu'on ait bien mis des choses en place à la nouvelle lune pour que Jupiter nous apporte un petit coup de chance, un petit coup de pouce pour améliorer les résultats de ce qu'on a mis en place. Ce serait cool. Parce que dans le cas contraire, on pourrait en subir les conséquences. Bon, on va voir. On va tirer les énergies générales. On va faire professionnel, foyer, relationnel. Foyer, ça, si vous êtes tout seul, c'est vous, quoi. Enfin, vos obligations, tout ça, la maison, quoi. La sphère privée. Le relationnel, et puis on fera du sentimental. Alors après, je sais pas comment on va faire. J'ai pas trop prévu, en fait. Je ferai mieux la prochaine fois. Allez, c'est parti pour les énergies au niveau pro. Je vais essayer de moins faire claquer les cartes. Allez, petit Tao, au niveau pro, petit message. Voilà, message. Le 36. Ça fait beaucoup, hein. Pousser vers le haut. L'abysse. Ah, il faut savoir, hein. On va là-haut ou on descend. Voilà, après, peut-être qu'on va essayer... Peut-être qu'au niveau du boulot, il va falloir se hisser, mais ça va être pour pas justement se laisser engloutir, se laisser dépasser. Bon, je pense qu'on va être stimulé. On va devoir peut-être relever certaines personnes devront relever des défis. Voilà. Après, ça peut être aussi les défis. Alors, le défi, c'est soit de ne pas se laisser engloutir, soit de ne pas... oui, je sais pas comment dire. Soit on va nous faire des propositions voilà, de nouvelles missions, des challenges. Sauf que le risque, c'est de se laisser... de se mettre en insécurité et voilà. Donc, prenez la décision qui s'impose. Mais je pense que on va être un peu stimulé là cette semaine au travail. Vous voyez bien là. Bof. Hein. Attends, je m'adapte. Hop. Allez. En tout cas, on sera plein de détermination. Donc ça c'est cool. Hein, pour le boulot, on en a besoin. C'est bien. À la maison. Oh là, à la maison, on va marcher un peu sur des œufs. Peut-être, on aura peut-être certains doutes, on va peut-être un peu... on risque d'avoir des situations qui vont nous mettre dans une certaine instabilité ou dans l'incertitude. Alors, on sera peut-être en attente de réponse. On va peut-être hésiter, j'en sais rien, changer le chauffage, ou à s'investir dans quelque chose. Bon, ou après, peut-être aussi, on va peut-être faire attention à ce qu'on dit ou ce qu'on fait, etc. Ou comment on va amener les choses avec, je sais pas, notre conjoint, par exemple, ou nos enfants. J'ai dit quoi ici? Le relationnel. Bah écoute, ça c'est top. Si c'est pas le cas, voilà ce vers quoi on est censé aller la semaine prochaine. L'équilibre, le calme, la paix, l'harmonie. Bon. Alors attention, parce que ça peut indiquer le fait de... on peut être confronté à des situations qui ne seront pas paisibles. Alors à nous d'être vigilants, on fait appel à son esprit, à son double, et on ne se laisse pas submerger par notre émotivité. Ok, et au niveau sentimental. Peu importe votre relation, peu importe la situation amoureuse dans laquelle vous êtes, on va bien avoir un petit message qui devrait tilter à la plupart d'entre nous.
Ok. Il va falloir se battre. Il va falloir se battre et puis agir. On ne se repose pas sur ses lauriers. Qu'on soit en couple ou pas, on continue à y mettre un peu de passion. Et si on est dans des relations ou des situations qui ne sont pas justes, qui sont instables, on laisse pas traîner, on laisse pas la situation dans cet état et on se bat pour que ce soit plus juste pour nous. Ok. Alors, sur la poussée vers le haut, sur ces défis là qu'on va nous proposer. Voilà, ok. Ok, alors faire attention au travail parce que il y a peut-être des choses. Alors, il y a peut-être des choses qu'on n'osait pas demander, qu'on n'osait pas dire, avouer, qui vont remonter. Des choses qu'on a envie, donc peut-être en faire part. Mais attention aussi pour d'autres à ce qu'on ne nous dit pas. Je pense notamment aux défis qu'on pourrait nous proposer. Hein, nous proposer de faire j'en sais rien, au travail, on peut nous proposer plein de choses, hein, des missions. Et faites attention d'en connaître tous les tenants et aboutissants. À la maison, mouvement, choix, décision, perte affective, obstacles et défis. Ouais, à la maison, il va falloir être... je sais pas, on va devoir faire des choix, prendre des décisions. Donc ça risque d'être... ouais, ça va pas être cool, quoi. On va être un petit peu... on risque d'être sollicité. Je pense un perte affective, c'est pas forcément très grave. Ça peut juste, je sais pas, parler d'enfants qui partent faire des études. Et là, on prépare les études pour l'année prochaine et donc ils devront partir loin. Donc ça reste effectivement des obstacles et des défis à relever. C'est un exemple. Au niveau relationnel, sur la paix et l'harmonie dans le monde. Chagrin et peine. Ok, quoi qu'il arrive. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quoi qu'il arrive, dans n'importe quelle relation, dès qu'on est déstabilisé par un événement, dès qu'on est déçu, qu'on a une émotion qui déborde un petit peu, là, en émotivité, on recherche tout de suite, on confronte, quoi, on demande pourquoi, qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui se joue réellement, et on se situe par rapport à ça. On garde le contrôle, même si c'est un événement dont on a l'impression qu'on n'a pas le contrôle, sur lequel on n'a pas le contrôle. Il peut y avoir des déstabilisations cette semaine. Au niveau sentimental, réalisation des souhaits. Ouais, je pense qu'il va falloir s'affirmer un petit peu au niveau sentimental. Bon, si on le fait justement, normalement... Ouais, parce qu'on veut des choses. On veut des choses, donc faut les réclamer. Hein. Et puis après, parfois, faut faire des choix. Allez. Porte, sagesse. Ouais. Je pense qu'au travail, on va... l'issue de cette semaine, on va avoir l'impression que... Je sais pas, on a comme franchi un petit... C'est ces petits seuils là de compréhension, enfin quand on sait
Hein. Ouais, on a du point zéro au boulot, là. Voilà, on va peut-être percevoir à l'avance quand on risque d'être déstabilisé, etc. Et on va pas se laisser influencer et on va tout de suite voir ce qui se cache derrière. Et là, on aura l'impression de passer un nouveau seuil. Donc ça peut être vraiment intéressant au niveau pro. Ça peut être des toutes petites choses, mais pour rencontrer pas mal d'obstacles, là, moi, dans mon travail, petit à petit, ça s'affine, on connaît ses limites, voilà, on ajuste entre le désir hein, de challenge et puis l'envie d'être en harmonie, quoi, d'être serein. Là, il y a des choses qui vont se jouer au niveau pro cette semaine là-dessus. Puis peut-être que ce sera en miroir avec notre privé, on va dire, notre sphère plus privée. On va voir ça. Ouais, il y a de l'adversité dans la sphère privée cette semaine. Je vais tirer une autre carte. L'adversité, voilà, il y a des choses qui vont se terminer. Nos problèmes, ça ne veut pas dire que votre mari va se barrer. C'est juste qu'il y a une... Peut-être ce sera la fin des doutes. Vous avez peut-être trouvé la solution à ce qui vous faisait obstacle ou vous avez trouvé le choix à faire. Voilà, vous n'aurez peut-être plus de doute là sur ce qui vous mettait des bâtons dans les roues, quoi. Ça se dit? Oui, c'est ça. Niveau relationnel, sur la paix, le chagrin et la peine. Après, c'est peut-être juste cette semaine, vous allez justement retrouver la paix sur des liens qui n'étaient pas top. Ouais, je pense que c'est ça. C'est ça. Je pense qu'en fait, soit vous vous êtes trompé en plus. Ça servait à rien de se faire autant de mourons. Soit vous allez réussir à surpasser, à le dépasser, quoi. Énergie. Ouais. Là, je pense qu'il y a des choses à régler. Je pense que là, pour le coup, on n'est pas au point zéro, hein, au niveau relationnel. Et c'est pour ça qu'on nous demande de retourner à l'harmonie, de vraiment être juste dans notre façon de réagir par rapport à des liens. Ça peut être dans des contrats d'ailleurs. Des contrats de vie, des contrats de travail. Hein. C'est du relationnel, j'ai pas précisé lesquels, mais en tout cas, ça risque d'être un peu... ouais, là, on est typiquement dans des ruminations. Au niveau de notre petit cœur. Mordre à travers les réalisations des souhaits, sacrifice. Alors, vous allez sacrifier qui? Vous, les autres, vos souhaits. Vous avez été sacrifié. Voilà. Peut-être que c'est ce qu'il va falloir travailler cette semaine. C'est peut-être ce qui bloque hein, au niveau sentimental. Vous êtes peut-être trop sacrifié. Vous avez sacrifié des gens. En tout cas, vous allez vous interroger. Hein. Et vous devez peut-être vous interroger là-dessus d'ailleurs. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on se met un petit tarot. Et après, on fera un petit tableau avec les miroirs. Ça fait combien de temps là? Alors, j'en sais rien. Je ne sais pas. Bon. Alors, le roi de coupe à l'envers. Ouais, en fait, on faudrait peut-être s'interroger sur ce qui nous nourrit vraiment, quoi, au travail. Pas accepter des challenges qui vont peut-être nous nuire, en fait. Et si on les accepte, savoir si c'est avec des bonnes motivations, quoi, en fait. Oh, bah dis donc.
Un As de bâton à l'envers. Faut peut-être lâcher aussi un peu. Hein. Faut peut-être lâcher un petit peu, laisser les autres faire aussi. On peut pas tout, diriger chez nous. Hein. Si on vit avec d'autres personnes notamment. Ou si on veut vivre avec d'autres personnes. Choisissez vos combats. Là, j'ai un doute sur certaines motivations pour certaines personnes. Peut-être que là, il s'agirait de passer à autre chose. Et puis, il y a un truc qui ne va pas dans ce que vous projetez. Ou vous vous battez pas pour avec des bonnes motivations. Voilà, interrogez-vous là-haut. Je commande au point zéro, même si je ne sais pas comment faire. Qu'est-ce que je suis censée faire dans telle ou telle situation? Vous allez le sentir tout de suite. Donc, au niveau relationnel, écoutez votre esprit. Il y a l'esprit qui est bien en haut. Hein. Bon, au niveau relationnel, ouais, va falloir éviter des... Moi, je pense que c'est possible qu'il y ait vraiment des embrouilles. Et vous allez devoir un peu les contrer, quoi. Ouais. Et peut-être même aller chercher votre dû, là. Attention, hein, de pas... Peut-être c'est pas la peine, en fait. Passer juste à travers. C'est pas la peine d'aller dans la confrontation, elle est pas saine, là. Enfin, voyez, hein. Je pense que là, cette semaine, on va peut-être éviter. Bon, on est très très dans l'opposition, hein. Position négative. Hein. Ouais, alors on retrouve hein, là, le 6 de denier à l'envers. Ça me fait vraiment penser à... Vous n'êtes pas dans le partage en fait, au niveau sentimental. Alors, soit il y a un partage qui n'est pas équitable hein, pour vous, ou soit vous voulez vraiment, vous pensez qu'à vous quoi en fait. Bon, essayez de voir hein, au niveau sentimental quelles sont les limites là que la situation vous impose. Voyez si ces limites sont justes pour vous et si vous mettez des limites justes, si vous êtes juste avec les autres. Il y a vraiment une question là de... Parce que... Ouais. À voir. Si c'est vous qui êtes pas dans le juste ou si ce sont les autres envers vous en fait. Ok. Alors, on va se faire un petit tirage avec le miroir. Oh. Je voulais faire une vidéo courte, j'y arrive pas. Hein. C'est terrible. C'est terrible. Bon, je sais pas, il va y avoir des échanges. Hein. Des échanges. Vous allez être... je sais pas, des reproches. Des reproches, mais on dirait que vous allez passer à travers. Tu sais, quand on dit ça me passe, ça rentre là, ça ressort par là. Bon, il y a une correspondance qui va vous sortir d'un enfermement que vous souhaitiez, je pense, peut-être, ou que vous avez subi. Un retour. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui va vous apporter du soutien dans une séparation. Ouais, vous allez retrouver un petit peu d'entrain. Certaines personnes vont retrouver de l'entrain. On va peut-être vous proposer de faire des choses en fait. Et ça va vous redonner
goût à faire des choses. Hop. Bon, je sais pas vous, mais moi j'ai trop pris le soleil, je crois. C'est trop d'un coup là. Je suis toute molle. Il va falloir retrouver un peu d'entrain pour reprendre cette semaine. Ou un petit peu de chance. Bon, il y avait quelque chose qui était instable, une relation, des allers-retours. Soit ça va vous allez en discuter, ça va on saura où on en est. Hein, ça va, les allers-retours en tout cas s'arrêteront. Ou voilà, vous allez recevoir des infos, un message, un appel de quelqu'un. Ce sera une chance pour vous parce que ça va vous aider à vous recentrer. Pour certains, hein, je ne le dis pas à chaque fois, ça va être un peu lourd. Sexualité, ouverture, culpabilité. Carrefour, vous soyez un homme ou une femme. Hein. Ok, projection, compromis, hérédité. Oh. Tout à l'envers là. Ok. Bon, pour certains, vous avez vraiment envie de faire quelque chose, vous vous sentez poussé en fait vers quelque chose, mais vous avez l'impression que vous allez abandonner quelqu'un ou que vous n'allez pas respecter un contrat. Moi, je pense que quand c'est comme ça, le mieux, c'est de demander l'avis des personnes concernées. Ça peut être par exemple, si vous décidez de faire telle ou telle chose, ça va impliquer quelque chose pour les autres. Demandez-leur en fait. Demandez-leur leur avis parce que ce serait dommage de vous frustrer et de louper une occasion juste parce que vous avez supputé que les autres, que ça pourrait nuire en fait à d'autres personnes. Il y a plusieurs choix qui vont s'offrir à vous, plusieurs directions. Bon, c'est pas très compliqué, vous allez devoir prendre une décision. Mais je pense que certaines personnes se demandent si c'est pas un petit peu démesuré, si voilà, ça peut être aussi, je sais pas, s'acheter un sac à main, un nouveau sac, des nouvelles fringues pour l'été. On va peut-être se dire que c'est peut-être pas finalement adapté à notre budget. Bon, c'est ce genre on peut être confronté cette semaine à ce genre de choses. Ou, toujours, pareil, imaginez en fait que nos choix vont vraiment peuvent tout bouleverser, quoi. Ah oui, ça arrive, bien sûr. Mais là, c'est un tirage quand même sur des énergies hebdomadaires, de la semaine. Donc, bon, après, c'est peut-être une semaine capitale pour certains, je ne sais pas. Parce que bon, mais en tout cas, voilà, je sens que là, il y a une envie. Alors, comme il y a la pleine lune, là, à la fin de la semaine et tout ça, puis avec les énergies de printemps, les énergies de Jupiter, on sent que là, on a envie quand même de donner naissance à un petit chouchou bidou, là, un petit bébé, mais à un projet, voilà, créer quelque chose, mettre en place, je sais pas, un projet vacances. Bon, faut peut-être satisfaire tout le monde, c'est pas évident. Il y a beaucoup de projections, donc le mieux c'est au lieu d'imaginer tout ce qui pourrait arriver de négatif, il suffit, je pense, au lieu de se prendre la tête et d'imaginer le pire, négocier, en parler avec les personnes concernées, peser le pour et le contre, on trouve un accord, et banco, quoi. En plus, on a la chance. Ça, c'est la réussite,
Donc, aller chercher les ressources où elles sont. Après, vous aurez peut-être aussi, vous allez peut-être, je sais pas, récolter des choses que vous avez semées, des ventes, vous avez peut-être ce qui va vous permettre de mettre en place votre projet, quoi. Ok. Alors, au niveau sentimental, relationnel, amoureux, peu importe votre situation. Ah, vous allez avoir des nouvelles si vous en attendiez, si c'est quelque chose que vous attendez. Allez, on va faire une petite coupe. Le message, qui peut venir de loin d'ailleurs. Après, vous allez peut-être comprendre quelque chose. Ah, vous allez peut-être apprendre des choses. Des choses sur une union, en fait. En tout cas, avant ça, il y en a d'autres qui en auront discuté. Vous ne serez pas le premier ou la première avertie. Alors, sur l'ouverture, culpabilité. Là, si on ne reçoit pas de message, je ne comprends rien. Sur la sexualité. Bon, il y en a certains, ils veulent peut-être s'ouvrir, se libérer un petit peu au niveau sexualité, mais bon, bah voilà, selon les schémas, comme d'habitude, et ben on se met des limites qui n'ont peut-être pas lieu d'être. On va avoir un coup de chance en tout cas, soit sur un soutien pour un projet qui nous tient vraiment à cœur et dans lequel on a vraiment envie de se lancer. Donc ça sera peut-être je sais pas, quelque chose de décisif. Alors peut-être c'est ce message qui va nous... Ok. Bon. Ça nécessite peut-être, pour retrouver une sexualité épanouie, ça nécessite peut-être aussi de faire le deuil d'une relation passée. Et puis, après, il y a le livre des secrets. C'est comme ça que je l'appelle. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais il est peut-être temps de l'ouvrir, là. Il y a peut-être aussi, vous avez peut-être certaines personnes ont envie de quelqu'un, et il faut lui dire. Et peut-être qu'on va se rendre compte que c'était pas une bonne idée. S'il faut passer par là, croyez-moi, faut le faire. Parce que j'ai senti tout de suite que de toute façon, là, autant parfois c'est à nous Et au bout d'un moment, il faut remettre... On est deux dans une relation, donc s'en remettre aux autres. Bon, il y a du monde. Il ne s'agit pas que de vous. On dirait que vous attendez aussi un peu après un groupe. Je sais pas. Je vais vous dire ça. Groupe d'amis. Okay. On est quand même beaucoup dans le romantisme. Un peu comme si on imagine une situation, une relation en fait avec quelqu'un. Et on l'imagine sous ses bons aspects, ce qui peut nous faire du bien en fait sur le moment. Vous allez peut-être rendre visite
à quelqu'un. Et je pense qu'il faut un peu s'amuser, là. Faut un petit peu... je pense qu'il faut arrêter de se prendre la tête sur ce que les autres peuvent penser, notre famille, notre cercle amical. On a assez attendu comme ça. On a attendu assez longtemps pour se faire plaisir. Et puis, oui, un peu, même si si ça peut sembler enfantin, des plaisirs enfantins, je pense que là, cette semaine, il s'agira de savoir comment se faire plaisir, comment créer nos occasions. Voilà, c'était un peu long, mais voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Équilibre, harmonie, justice. C'est ce qu'on retrouvait tout à l'heure. Quand on a tiré les énergies, on était là-dedans. Hein. Donc il va falloir... ça peut être aussi... Peut-être que c'est ce qu'il va falloir travailler. Hein. Je ne suis pas en train de dire que vous allez avoir une semaine harmonieuse et équilibrée. Mais on va se diriger en ce sens. Allez, les amoureux. Bon, on va peut-être se rendre compte hein, de certaines relations, puis voilà, prendre un peu plus de recul. Après, on va peut-être apprendre aussi, hein, on va peut-être se rendre compte hein, de la réalité d'un lien. Hein. Allez, je les bats pas parce que sinon... certains vont me dire que c'est trop long. Qu'est-ce que ça va être ce message? J'ai trop envie de savoir. Il y a mon mail hein, sous la vidéo. Vous m'envoyez un mail. On en discute. Parce que quand même, on a 2 fois là. Il n'arrête pas de tomber. Ce message. À comprendre quelque chose, mais quoi? Encore la naissance, un nouveau projet, le début de quelque chose. Ok. Très, c'est vous, hein. Ouais. Je pense qu'on a vraiment... Il y a un truc sur lequel on culpabilisait, on se faisait des reproches, ou je sais pas, ça va on va passer à autre chose, là. Et ça va se voir dans la matière, hein. On va vraiment agir en conséquence. Enfin, à ceux à qui ça parle. Bon, bah, faut peut-être faire ses choix discrètement. Hein, ne pas en parler à tout le monde, notamment à ses cercles familiaux, amicaux et autres. Hein. On fait ce qu'on a à faire, mais on le fait en toute discrétion. Et encore un message. Je ne sais pas sous quelle forme. Hein. Un texto, un mail, un WhatsApp. Ça va vraiment vous faire plaisir ce message. Donc ça, c'est vraiment cool. Attention que ça ne vienne pas réveiller des blessures. Hein. Prenez-le comme un cadeau. Prenez ce qui va venir là. Que ça ne vienne pas réveiller des blessures. Protégez-vous. Bon, ça va peut-être vous obliger à faire des choix. Est-ce que vous allez devoir prendre une décision justement de vous réconcilier ou pas? Est-ce que l'envie, le désir sexuel primaire quoi, va prendre le dessus sur votre besoin de vous protéger émotionnellement, psychiquement? À vous de savoir où vous en êtes. Hein. Voilà, chacun fait ses choix de livrer son corps et son esprit à qui le mérite. Hein. Mais
Sincèrement, je pense que ça va être très nourrissant. C'est plutôt optimiste. De toute façon, c'est pas moi qui le dis. Ouais, je pense que en tout cas, prenez-le, même si c'est pas assez pour vous, hein, par rapport à ce que vous attendez, prenez-le comme un petit succès. C'est les petits succès qui font qu'on mène une vie harmonieuse. Et le petit conseil, de Victoria Piscini, de son superbe oracle, qui je crois celui-ci s'appelle. Elle va me détester parce que soit j'oublie son prénom, soit j'oublie le nom de son... Je pense que c'est pas les bulles... atmosphère, je crois. Allez, le petit conseil de la semaine. Oh, bah on en a plein. Non, c'est beaucoup trop. Le petit conseil pour notre semaine. Une petite semaine, hein. On en a 2. Alors pour certains, il va falloir se mettre à l'action. Et pour d'autres, il va falloir réfléchir. Bon bah. Voilà. Voyez où vous devez vous placer. On agit et on réfléchit, ou on réfléchit et on agit. Et dans un cas, on va faire attention à un excès de vanité. Et dans l'autre, on va réfléchir à la protection. On se protège ou on cesse de se protéger pour se connecter. Pourquoi on veut créer des liens? Pourquoi on veut favoriser certains liens? Je pense notamment au niveau sentimental. Est-ce que c'est par désir de posséder l'autre, de le reposséder à nouveau? Ou est-ce que c'est juste pour partager des bons moments, des rires, des bonnes choses? Bon, bah, je vous souhaite une très bonne semaine. Merci de m'avoir écouté. Et puis, bah, à très très vite. Salut, ciao, ciao.